Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin vous faire mon book haul du mois de juin et j'avais hâte de le faire parce que vous allez voir, je suis vraiment fière de ce qui s'est passé en juin. Je n'en dis pas plus. Je ne sais plus, je n'ai pas compté combien de livres est-ce que j'ai à vous présenter. Attendez, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 livres à vous présenter. Ça peut paraître beaucoup, ou en tout cas pas moins que d'habitude, mais vous allez voir que j'ai quand même bien joué mon jeu. On en reparle tout de suite. Je me suis préparé un petit café au caramel là pour accompagner cette vidéo, ça va être extraordinaire. Par contre, il fait déjà très chaud là, ça va pas du tout. Il est que 9 h, hein, va falloir se calmer. Je vais un petit peu modifier l'ordre habituel de ces vidéos book haul parce que j'avais pris l'habitude de vous présenter d'abord les services de presse, ensuite les livres achetés d'occasion et enfin les achats neufs. Cette fois-ci, je vais plutôt commencer donc toujours par les services de presse. Ensuite, on va faire directement les livres neufs et je terminerai par les achats d'occasion. Vous allez voir pourquoi. Concernant les services de presse, j'en ai reçu un plus un bonus. Je m'explique. J'ai tout d'abord reçu L'Overgirl de Regan Fordemont de la part des éditions Flammarion. C'est un recueil de poèmes sur le chagrin d'amour concernant notamment l'adolescence et le premier amour. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une vidéo dans laquelle je lisais un maximum en une journée et j'ai fait tomber quelques-uns de mes services de presse par la même occasion. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je vous laisse regarder cette vidéo pour avoir mon avis complet ou vous reporter à ma vidéo bilan du mois de juin pour avoir aussi l'avis sur ce roman un peu plus condensé. Toujours est-il que j'ai beaucoup apprécié ce livre, je l'ai pas mal annoté et donc comme je vous l'ai expliqué, cela va parler de l'adolescence, du premier chagrin d'amour et c'est partagé en 4 parties distinctes, un petit peu pour suivre en fait les différents cheminements lorsque l'on vit une séparation, donc de la brutalité, de la réalité et de tous nos sentiments lors de cette séparation jusqu'à finalement accepter cette séparation et passer à autre chose. Voilà, un très bon recueil de poèmes que j'ai beaucoup apprécié. Le plus 1 dont je vous parlais, je sais pas trop quoi en faire, j'ai reçu un service de presse de la part des éditions Charleston, avec qui je ne suis pas du tout partenaire. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si je me sens flattée ou si je me sens fliquée. Je suis un peu sur un entre-deux. Toujours est-il que j'ai reçu donc La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt. J'en avais déjà entendu parler parce que j'ai des copines qui l'ont lu. Une copine en particulier. Je sais pas si vraiment c'est un livre qui me tente. Écoutez, je vais le garder pour l'instant. Je vais voir, je vais pas me forcer à le lire parce que c'est pas quelque chose que j'ai demandé. J'essaye de faire en sorte de demander des services de presse que je sais que je vais lire et qui m'intéressent. Je le garde un petit peu dans ma bibliothèque. Je vois si à un moment donné il me fait envie. Si au bout de quelques mois je l'ai pas lu, je pense que je le mettrai en boîte à livres. J'aurais-il que c'était très sympa d'avoir pensé à moi, mais j'ai même pas reçu de petits messages ou de mails ou quoi, donc je sais pas. Ou alors il y a une erreur sur les destinations, les destinataires. Point d'interrogation avec celui-ci. Ensuite, pour les livres neufs, j'en ai acheté un seul ce mois-ci et encore, j'avais oublié que je l'avais acheté parce que c'était une précommande. Donc j'ai acheté Never Thought I'd End Up Here de Han Yang, qui est le nouveau livre de Han Yang et celui qui me reste à lire parce que j'ai lu tous les autres. Je l'ai précommandé pour la simple et bonne raison que si on précommandait et qu'on avait une preuve de précommande pour celui-ci, on recevait une nouvelle inédite de I Hope This Doesn't Find You, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai reçu la nouvelle inédite, il faut que je la lise. J'avais pas compris qu'on la recevait pas en papier. Mais ça, c'est juste mon côté très naïf, un petit peu rêveur, qui s'est dit trop bien, un livre gratuit dans ma boîte aux lettres. Non, Mathilde, tu reçois un format numérique et c'est déjà très cool. Donc il faut que je lise celui-ci, la nouvelle, et je serai totalement à jour sur Han Yang parce que je crois que son prochain ne sort que l'année prochaine. Je dis que l'année prochaine parce qu'elle en sort quand même 2 par an, ce qui est absolument énorme. On va suivre Léa, qui est pas dans une phase très fun de sa vie, ça se passe très mal, et ses parents vont décider pour faire en sorte qu'elle aille mieux et qu'elle se reconnecte finalement avec ses origines, de l'envoyer dans un voyage organisé à travers la Chine, sauf qu'elle va se retrouver dans ce voyage avec, attendez, je retrouve son nom, Cyrus. Et apparemment, Cyrus, il a fait un truc à Léa qui lui a pas trop plu, il aurait menti concernant Léa, ce qui a fait que ça lui a potentiellement ruiné la vie, ils disent dans le résumé. Voilà, donc elle a absolument pas envie d'être avec Cyrus dans ce voyage, mais ils vont être obligés de faire ce voyage tous les deux ensemble, et donc on va suivre Han Yang. C'est toujours percutant, il y a toujours un petit fond de romance, mais c'est surtout beaucoup de questions sur l'identité, qui je suis, comment est-ce que je me situe dans ce monde, quelle est ma valeur et comment quantifier ma valeur. Bref, c'est toujours des questionnements que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir. Et maintenant, nous allons attaquer la partie concernant les achats d'occasion. Vous l'aurez compris, je vous ai dit que je vais vous présenter 12 livres. Si j'en ai présenté que 3 actuellement sur
les services de presse et les achats neufs, c'est que tout le reste c'est de l'occasion. Attendez, je prends un petit peu de café parce que j'ai un peu mal à la gorge à force de parler là. Ce café est très très réussi, ça me rend très heureuse. Alors, gros craquage d'occasion, que des achats sur Vinted. Je confirme que oui, parce que je suis passée chez Gilbert Joseph, mais ce sera pour le book haul de juillet, ça. On est tout décalé ici. Donc, que des achats d'occasion faits sur Vinted. Parce qu'il se trouve que je vous avais fait une vidéo unhaul il y a quelques semaines maintenant, pour ne pas dire 2 mois et demi, je ne sais plus. Et j'avais toujours pas mis les livres que j'avais enlevés de ma bibliothèque en vente sur Vinted. Et il se trouve que, arrivé à début mi-juin, tous les livres que j'avais mis en vente sont partis et du coup j'ai eu plein de petits sous sur Vinted. Et comme j'adore réinvestir ce que je touche sur Vinted en achat d'occasion sur Vinted, bah, je me suis clairement fait plaisir. Et je suis assez contente parce que vous allez voir, sur tous ces achats Vinted, bah, j'ai quasiment tout lu. Donc c'est parti pour le book haul spécial livre d'occasion. Alors tout d'abord, j'ai acheté et lu donc, et pourtant je m'élève de Maya Angelou qui est un recueil de poèmes. Maya Angelou qui est quand même une certaine icône dans tout ce qui touche la culture afro-américaine, qui a publié notamment pas mal de livres assez, pour ne pas dire complètement autobiographiques, qui m'intéressent beaucoup, mais j'ai commencé par ce petit recueil de poèmes qui est d'ailleurs présenté comme ceci, donc avec un texte en anglais à gauche et un texte en français à droite, ce qui était ultra agréable, et elle va principalement parler de ses expériences de vie là-dedans. On nous dit d'ailleurs dans le résumé, ces poèmes tantôt engagés ou intimes nous parlent du bruit des grandes villes du Sud, de féminité, d'amour et de rupture, de rêves brisés mais surtout de courage et de liberté. Et c'est un recueil de poèmes que je vous recommande et que j'ai énormément apprécié. Ensuite j'ai acheté 2 livres que je vais vous présenter ensemble parce qu'ils sont liés du fait que... Vous allez voir. Donc j'ai acheté Les Effacés de Marine Carteron qui est sorti cette année au mois d'avril ou de mai je crois. Je l'avais d'ailleurs inclus dans la vidéo Vous choisissez mes lectures concernant les nouveautés d'avril et mai. Vous aviez pas voté pour celui-là mais il m'intriguait beaucoup trop, donc quand je l'ai trouvé d'occasion à pas grand chose, je l'ai pris, je l'ai lu et je l'ai absolument adoré. Vraiment, je l'ai trouvé trop bien. On va suivre dans celui-ci Jo qui va visiter le musée d'Orsay avec sa classe, sauf que Jo, elle se fait harceler à l'école, notamment en lien avec un garçon. On comprendra un peu plus tard dans l'histoire pourquoi est-ce qu'il s'est passé. Et ils vont l'enfermer dans un placard à balai, une espèce de réserve quoi. Et Jo est persuadée que la porte est fermée et elle se rend compte très tard dans la nuit qu'en fait la porte était ouverte tout du long, sauf que le musée est fermé quand elle le réalise et que toute sa classe est partie et personne s'est rendu compte qu'elle n'était pas là. Donc elle se retrouve à passer la nuit dans le musée d'Orsay, qui plus est en plus la veille de son anniversaire, et en déambulant un petit peu dans les salles, elle va croiser un tableau de Gustave Courbet. Et le tableau va commencer à lui parler. Donc c'est une femme qui se présente comme s'appelant Virginie et qui dit à Jo, je suis dans ce tableau, je te parle à travers ce tableau, parce que j'ai été à la base peinte dans ce tableau, mais le peintre a décidé de m'effacer. Et donc Virginie va raconter son histoire à elle, mais elle va aussi raconter l'histoire de plusieurs femmes qui ont été donc effacées par le peintre Gustave Courbet. Et j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant, tout d'abord parce que déjà j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé la forme vraiment pertinente, j'ai trouvé tout ce qui était dénoncé vraiment fait de façon très pertinente. J'ai beaucoup aimé les illustrations. À chaque fois, il y a des illustrations qui nous proposent ce genre de schéma comme sur la couverture, à savoir, voilà, ça c'est le tableau qu'on connaît et ça c'est la femme qui était présente à la base sur le tableau mais qui a été effacée. Et donc on nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'elle aurait pu potentiellement être effacée. Alors, il y a des faits historique avéré, il y a des fois où l'autrice se permet peut-être un peu d'interprétation par rapport à ce qu'elle a pu lire dans certaines œuvres, et je l'ai trouvé vraiment percutant. Voilà, ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de repartir au musée d'Orsay pour revoir toutes les œuvres dont elle a parlé, en sachant qu'elles sont pas toutes au musée d'Orsay, mais en tout cas, il y en a 2 que je veux vraiment voir et qui sont au musée d'Orsay, donc j'ai trouvé le livre tellement passionnant et il m'a tellement captivée. Je suis en train de vous faire un avis lecture alors que c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est parce que je veux intégrer et vous introduire un petit peu le livre qui arrive. J'ai tellement été percutée par ce qui se passe dans ce livre que du coup, c'est devenu un petit peu obsessionnel. Et j'ai acheté un livre que l'autrice conseille de lire suite à cette lecture. Il y en a un autre qu'elle conseille de lire mais que je n'arrive pas à trouver d'occasion, donc je sais pas si je vais réussir à le trouver parce qu'il est un petit peu cher. Et il y en a un troisième qui est directement en référencé dans ce livre-là, qui m'a pas mal intriguée et que j'ai trouvé d'occasion mais qui n'est pas encore arrivé, qui sera présenté dans mon book haul de juillet. Tout ça pour dire qu'à la suite de cette lecture, j'ai acheté Décomposé de Clémentine Beauvais, que j'ai aussi apprécié / détesté. Non, je vais pas dire détesté, mais je l'ai vraiment apprécié, juste il va venir introduire des thématiques qui personnellement me mettent mal à l'aise, mais c'est pas le premier livre que je lis avec ces thématiques-là et pourtant ça continue à me fasciner. Vraiment, on est sur de la fascination morbide et je sais pas comment est-ce que je me situe par rapport à ça, mais j'ai trouvé que c'était un livre très bien écrit et qui arrivait absolument bien
à faire ce qu'il cherchait à faire. Donc on est là sur un roman en vers libre qui va venir reprendre finalement le poème de Charles Baudelaire qui s'appelle Une charogne. Pour vous introduire un petit peu le principe du poème, de ce que j'en ai compris parce que je ne le connaissais pas, on a Charles Baudelaire qui se balade avec son amante, donc Jeanne Duval. On parle d'ailleurs de ces deux personnages dans Les Effacés. Et donc il se balade et au détour d'une rue, il croise une charogne et donc Charles Baudelaire va tourner cette découverte en un poème pour un petit peu décrire son amour auprès de Jeanne Duval. C'est déjà un petit peu chelou le bail. Clémentine Beauvais va littéralement offrir une vie à cette charogne et retourner le poème de Charles Baudelaire de façon à dénoncer un petit peu plusieurs choses et j'ai trouvé ça vraiment percutant. Juste attention au trigger warning parce que nécessairement on va avoir beaucoup de descriptifs autour tout d'abord de la mort avec et des cadavres, etc., etc. On va aussi parler de plusieurs sujets. On nous dit d'ailleurs dans le résumé, elle imagine le destin de cette femme que l'histoire a bafoué, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis tueuse en série. Donc on va avoir un petit peu tous les trigger warnings en fait associés à ces thématiques-là. Je suis trop contente parce que vraiment, quand j'étais ado, j'avais eu, je vous l'ai déjà dit je crois, une obsession pour Versailles et Louis XIV et j'ai un petit peu l'impression de revivre ce sentiment-là en ayant découvert Les Effacés et j'ai envie de tout lire et de tout savoir sur ça, c'est incroyable. Ensuite, dans l'occasion que j'ai déjà lu, j'ai acheté Love and Other Human Errors de Bethany Clift. Je vous invite à vous reporter à ma vidéo bilan lecture du mois de juin pour avoir un avis très détaillé de ce livre. Je l'ai absolument adoré. Je l'ai lu au format numérique, je l'ai acheté au format papier pour pouvoir justement la noter. C'est un livre dans lequel je me suis lancée sans trop savoir à quoi m'attendre et qui finalement m'a absolument fascinée. On va parler, oui, d'amour et de romance, mais pas forcément dans le premier sens auquel on pense. On va pas mal discuter, on va avoir trois personnages très hétéroclites qui vont avoir des passifs très différents, qui vont finalement se retrouver, qui vont se lier d'amitié ou d'amour. Ça va parler de technologie future, d'éthique et d'intégrité scientifique par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à la collecte de données personnelles. On a des personnages secondaires qui sont forts et qui sont pertinents. Ça va parler de deuil, ça va parler de reconstruction, ça va parler d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et ça va parler de qu'est-ce que l'amour, est-ce que ça peut se réduire à juste des chiffres et un petit peu dans cet esprit de vie réelle versus vie virtuelle pardon et j'ai vraiment trop aimé. Je vous le recommande vraiment à 3000%, le seul défaut qu'il a, encore une fois, c'est qu'il n'est pas traduit. Un peu déçu. Ensuite, sacré Brécasse, j'ai acheté une romance. Il s'agit de Too Young de Margot De Bortoli. Il faut savoir que c'est un truc que je voulais faire depuis tellement longtemps. Cette romance, c'est une des première que j'ai lue, pour ne pas dire la première que j'ai lue en new adulte. Quand j'avais... je pense que c'était pendant le Covid. Juste avant le Covid? Non, je pense que c'était pendant le Covid, je ne sais plus. En tout cas, avant ça, je ne lisais pas du tout de new romance, et c'est la première que j'ai lue. Et ça fait du coup des années que je me dis, il faut que je l'achète en papier pour le relire, et pour retrouver cette nostalgie, punaise, je vais y arriver, pour retrouver cette nostalgie, il est énorme. Ok, on s'entend, c'est une romance qui fait... C'est une romance qui fait 600 pages. Voilà, je l'ai lue. Je l'ai dégommé en juillet, je l'ai lu en 2 jours, je crois, ou 3 jours, parce que ça se lit quand même très bien, c'est écrit très gros, voilà, aucun souci. Et pour vous faire un peu le plot de l'histoire, on est sur une ado de 16 ans qui va garder un enfant de 8 ans. Et cet enfant de 8 ans a un petit peu une petite amourette pour elle, là où du coup ça fait un petit peu rire l'adolescente, sauf qu'ils se retrouvent des années plus tard. Elle a 30 ans je crois et lui en a 22 et en fait lui il n'a pas démordu, il est toujours amoureux d'elle et il est persuadé que c'est la femme de sa vie et elle tombe un peu des nues en se disant mais c'est pas possible, il a 8 ans de moins que moi, ça peut pas fonctionner. Elle en gros elle sortait avec un mec, elle s'est fait larguer et du coup elle revient dans sa ville natale, ils se recroisent et voilà. Ce livre, à mon humble avis, souffre de tous les clichés qu'on pouvait lire dans un livre qui a été écrit du coup je crois en 2019 ou quelque chose comme ça. D'ailleurs ça me paraît très proche 2019 mais en fait il s'est passé quand même pas mal de révolutions dans la romance depuis. Mais bref, c'était très nostalgique, je sais pas si je suis pas certaine de vous le recommander parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée, je vais pas m'étaler dessus parce que c'était plus pour moi cette lecture, vraiment pour ce côté très nostalgique. Voilà, je suis contente de l'avoir relu, je vais le garder parce qu'il y a le petit côté souvenir de voilà, c'est une des premières nuits romances que j'ai lues et qui m'a un petit peu introduit au genre, mais ça va rester là-dessus quoi. Et enfin, le dernier que j'ai acheté d'occasion et que j'ai déjà lu mais que je vais clairement relire, il s'agit du volume 3 de L'Or Olympus, ma saga de romans graphiques je pense favorite. Tout simplement, qui va donc mettre en scène les dieux de l'Olympe, notamment en se concentrant pas mal sur Hadès et Perséphone, mais on va vraiment voir tout le monde et on va suivre les histoires de tout le monde et j'adore la façon dont le sujet est traité, la façon dont on dénonce un grand nombre de choses. Vraiment, je trouve que c'est une saga absolument incroyable que j'ai lue
sur Webtoon et que j'essaye de collectionner petit à petit dans ma bibliothèque en anglais. Le problème étant qu'ils coûtent assez cher, même en brochet, ils sont assez chers, donc je les cherche vraiment d'occasion et je les récupère petit à petit comme ça. Mais c'est super, ça fait longtemps que je voulais acheter ce tome 3, je l'ai enfin trouvé, je suis ravie. Je vais vous présenter les 3 derniers livres qui sont donc 3 livres que j'ai achetés d'occasion aussi, mais que je n'ai pas encore lus. Petite pause. Vraiment, il n'y a pas à dire, le café du matin, je suis devenue ce genre d'adulte. Le café du matin, c'est vraiment mon moment préféré de la journée. 27 ans addict au café. C'était pas arrivé avant et ça arrive maintenant. C'est grave. C'est normal aussi, je me dis tous les adultes sont addicts au café et personne ne dit rien. Pas tous, j'en connais qui boivent pas de café. Ok, du coup, dans ces 3 livres achetés et non lus, il y a ma petite honte personnelle pour le mois de juin. J'ai acheté Quelques mains de Sandra J. Paul, qui est le livre qu'on devait lire pour le club de lecture auquel je participe au mois de juin. Et je l'ai pas lu. Voilà, je suis désolée. En fait, il est écrit tout petit. Et moi, les livres écrits tout petits, ça me freine pas mal. Pourtant, ça a l'air pas mal. On nous dit, un thriller au concept atypique, c'est vous qui choisissez par où commencer la lecture. Non, ça, on s'en fout, parce que ça, j'aime pas. Les trucs où il faut choisir, moi, je veux pas qu'on me laisse choisir dans un livre, je vais juste le lire dans l'ordre normal, point. Son mariage, Nathalie le voulait inoubliable, alors immortaliser son union avec Elias, s'imposant avec lui au sommet de Blue Mountain, était peut-être l'idée la plus folle, mais aussi la plus évidente. Et qui de mieux pour assurer la séance auto que Nathan, meilleur ami et témoin du marié, et accessoirement photographe de mode reconnu. Personne n'aurait pu imaginer que cette si belle journée se transforme en une tragédie quand Nathalie est soudainement précipitée dans le vide. L'un des 2 hommes l'a poussée, c'est certain, mais chacun d'eux clame son innocence et accuse l'autre. Qui ment et surtout, qui déciderez-vous de croire? Donc on est dans un thriller psychologique, on va voir les 2 versions finalement des 2 hommes et ensuite je crois que c'est la réalité ou la version de la jeune femme si vous voulez. On nous propose de choisir par où est-ce qu'on veut commencer, quelle partie est-ce qu'on souhaite lire. Je vais littéralement juste le prendre dans l'ordre. Voilà, moi j'ai pas de... J'aime pas, c'est un truc, je sais pas pourquoi, j'aime pas qu'on me laisse le choix. Genre juste, je suis là pour lire, pour me libérer l'esprit, dites-moi ce qu'il faut faire, me laissez pas choisir. J'ai acheté un second roman de Clémentine Beauvais, il s'agit de Songe à la douceur, qui est aussi écrit en vers libre, dont j'entends énormément de bien. Sur toute la sphère Bookstagram, et j'aurais bien voulu vous dire Booktube, mais je crois que j'ai jamais vu sur Booktube en fait. Mais en tout cas sur Booksta, j'en ai beaucoup entendu parler, il me fait très envie depuis très longtemps. Je l'ai trouvé d'occasion à 1 € je crois, ou 1,50 €. Il est un petit peu abîmé. Franchement, je vais pas chipoter pour ça, je suis ravie de l'avoir trouvé et de pouvoir le découvrir. Et on nous dit quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est sûr de lui, charmant et plein d'ennuis, elle est timide, idéaliste et romantique. L'inévitable se produit, elle tombe amoureuse et lui semblerait-il aussi. Alors elle lui écrit une lettre, il la rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. 10 ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana a changé, Eugène également. Vont-ils encore aller à l'encontre de leurs sentiments? Très drôle, je l'ai acheté sans lire le résumé, juste avec les avis des gens, et j'avais pas percuté. Ça ressemble quand même, on est d'accord, pas mal à ça, mais en version très très condensée, et je pense que c'est pas du tout le même style d'écriture aussi. Parce que là, Clémentine Beauvais, pour l'avoir lu du coup dans Décomposé, c'est pas pareil. On n'est pas sur la même sensibilité, dirons-nous. Il me reste un livre, le tout dernier que j'ai acheté au mois de juin d'occasion. Il s'agit de Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Rouette. Je l'ai acheté suite à une vidéo de About Estelle qui en parlait, qui en disait beaucoup de bien, et c'est pas la première fois que je voyais son avis passer, et je me suis dit c'est parti, je me lance. Donc j'ai acheté celui-ci. On nous dit en pleine crise existentielle, Alice se met en quête de Nour, son amour virtuel d'adolescence. Qu'est-il devenu? Pourquoi ne trouve-t-elle aucune trace de lui en ligne? À travers cette histoire, Fanny Rouette dresse le portrait drôle et sensible de sa génération. Elle parle de dépression, de bisexualité, d'alcoolisme mondain et de rencontres amoureuses sur les réseaux. Un roman irrésistible avec un ton inimitable et des éclats de rire à chaque page. J'ai trop hâte de lire. Voilà. Celui-là, il est vraiment sur ma table depuis que je l'ai acheté en fait. Et je me dis à chaque fois, je vais le piocher, je vais le découvrir. Et je me laisse happer par d'autres lectures, mais je vais le piocher, je vais le découvrir cet été. Parce que c'est clairement un roman à lire cet été. Je ne peux l'imaginer autrement. Donc voilà, écoutez, pour ce moyen book haul, en vrai, 12 livres, ça fait beaucoup. Mais étant donné que j'en ai lu énormément, finalement, il me reste plus grand chose. Ça m'a pas ajouté énormément de livres à ma palle, puisque j'ai quasiment lu automatiquement tous les livres que j'ai achetés. Je suis vraiment assez fière de ça. Ça veut dire que ma palle n'a pas beaucoup baissé ce mois-ci, mais je suis assez fière d'avoir été capable de faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté vous aussi, peut-être un peu plus au mois de juin, je sais pas, j'ai l'impression que l'été, ça nous rend plus heureux, et moi quand je suis contente, mais quand je suis triste aussi en fait, j'achète des livres, voilà.
c'est pas grave. Aussi, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si certains vous tentent ou si vous en avez découvert certains que vous avez beaucoup aimé ou au contraire peut-être un petit peu moins aimé. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!